Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Ces derniers mois, à Lyon, un groupuscule de l'ultra-droite identitaire baptisé les Remparts fait de plus en plus parler de lui. Ces activistes, principalement des jeunes hommes, ouvertement xénophobes et homophobes, disent vouloir défendre l'identité lyonnaise et l'identité française qui serait, d'après eux, menacée. Depuis la création des Remparts, il y a un peu plus d'un an, ses membres ont participé à plusieurs opérations hostiles. Le maire de la ville réclame désormais au président de la République de dissoudre ce groupe. On fait le point dans Code Source avec Vincent Mongaillard, journaliste à la cellule Récit du Parisien. Il a mené l'enquête et rencontré plusieurs de ses militants. Le vendredi 21 octobre, à Lyon, une manifestation rassemble entre 100 et 150 personnes. D'après la préfecture, officiellement, c'est une marche pour Lola. Cet ado de 12 ans, tué sauvagement à Paris le 14 octobre. La principale suspecte est une Algérienne de 24 ans qui était en situation irrégulière. Vincent Mongaillard, pendant cette manifestation, organisée par des militants d'extrême droite, on peut lire et entendre de nombreux slogans xénophobes. Oui, il y a d'abord une banderole, « Justice pour Lola, l'immigration tue ». Ces manifestants scandent des slogans, par exemple « Immigrés assassins » ou « Immigrés dehors, terroristes à mort ». Beaucoup sont encagoulés, le visage masqué, des habits en noir. Ils allument des fumigènes lors de cette manifestation, il faut le préciser, qui est non déclarée. Et tout ça donne un peu l'impression d'avoir face à vous une milice. 3 jours plus tard, le lundi 24 octobre, le maire de Lyon, qui est écologiste, demande la dissolution d'un groupuscule d'extrême droite. Ce maire, Grégory Doucet, écrit au président de la République, Emmanuel Macron, pour lui demander la dissolution immédiate d'un groupuscule d'ultra-droite baptisé les Remparts. L'édile s'indigne des propos xénophobes et de haine tenus lors de ce rassemblement sous couvert de justice pour Lola. C'est à ce moment-là, Vincent Mongaillard, que vous vous intéressez à ce groupe. Vous allez nous raconter dans ce podcast ce que vous avez appris sur les Remparts. Mais d'abord, il faut parler d'un autre mouvement qui a été dissous 6 mois avant la création des Remparts. Il s'appelle Génération Identitaire. Ce groupe est créé à Lyon en septembre 2012. C'est quoi en résumé ? C'est un groupe qui prône les actions coup de poing, qui rejette l'immigration et l'islam et qui exalte la culture, l'identité européenne. Clairement, ce sont des néofascistes. Certains d'ailleurs entretiennent des liens idéologiques avec le Front National. Il y a chez eux des militants qui sont actifs au sein du parti de Jean-Marie Le Pen. Et dans les années qui suivent, Génération Identitaire mène plusieurs actions coup de poing, mais c'est en avril 2018 que ses membres signent leur plus gros coup d'éclat en empêchant des clandestins d'entrer en France par la frontière avec l'Italie dans les Alpes. Ils renouvellent cette opération début 2021 et quelques jours plus tard, le 26 janvier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce avoir demandé la dissolution de Génération Identitaire. J'ai donc demandé au service du ministère de l'Intérieur de réunir les éléments qui permettraient au ministre de l'Intérieur de proposer la dissolution de Génération Identitaire. Je sais que le ministère y travaille. Le 3 mars, ce groupuscule lyonnais est donc officiellement dissous par un décret en Conseil des ministres. Mais Vincent Mongaillard, les 2 principaux lieux qui étaient fréquentés par les membres de Génération Identitaire à Lyon ne ferment pas pour autant leurs portes. Non, ils ne sont pas visés par le décret de dissolution. Il s'agit de 2 associations satellites. D'abord l'Agogé, qui est un club de boxe et de musculation identitaire, et également la Traboule, qui est un café associatif où l'on vient propager ses idées d'extrême droite. 6 mois après cette dissolution, le 8 septembre 2021, à Lyon, la naissance d'un nouveau groupe identitaire est annoncée. Il s'appelle Les Remparts, c'est la fusion de l'Agogé et de la Traboule, qui étaient 2 lieux très importants de rassemblement à l'époque de Génération Identitaire.
Les militants des remparts présentent ça comme un complexe communautaire, culturel et sportif dans le vieux Lyon. Ils assurent qu'ils en ont fini avec la politique. D'ailleurs, ils ne se présentent plus comme des identitaires, mais des enracinés. Et il y a plusieurs anciens membres de Génération Identitaire au sein des remparts. D'abord, un certain Adrien, il a 26 ans. Adrien dit Lassalle, c'est son pseudo. C'est un gars très costaud qui est l'entraîneur de boxe de l'Agogé. Il est là présent lors du lancement des remparts à la Traboule. On sait qu'il adore la castagne. Il sera d'ailleurs condamné quelques mois plus tard pour avoir blessé 2 jeunes au couteau et frappé un policier, condamné à 18 mois de prison, dont 6 avec un sursis probatoire. Il y a aussi un franco-serbe qui s'appelle Siniša Milinov. Ce franco-serbe a 21 ans, il est étudiant en 2e année d'histoire à la fac de Lyon. C'est l'un des fers de lance de la cocarde étudiante. La cocarde étudiante, c'est un syndicat étudiant d'extrême droite. Il a été aussi présent en 5e position sur la liste Rassemblement national lors des municipales à Villeurbanne en 2020. Il est, comme il l'indique sur son compte Twitter, fou furieux de père en fils. Il a la raie de côté, il a une moustache. Il dit qu'il adore la moustache parce que ça fait très franchouillard. Quelques mois après sa fondation, le 8 décembre, ce groupe des remparts organise une procession au flambeau à Lyon. Alors pourquoi le 8 décembre? C'est parce qu'on est en pleine fête des Lumières. Vous savez, les fêtes des Lumières à Lyon, c'est extrêmement connu. Mais au Rempart, on trouve que cette fête est trop commerciale. Alors ils organisent une procession au flambeau dans le vieux Lyon pour honorer la Vierge Marie qui est aussi la protectrice de la ville. Ils vont déambuler avec leur flambeau jusqu'à la colline de Fourvière où se trouve la basilique. L'année suivante, au printemps 2022, sur les murs de Lyon sont placardées des affiches de ce groupuscule, affiches qui portent les noms de l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry et du cuisinier Paul Bocuse, 2 personnalités originaires de Lyon. 2 icônes lyonnaises dont ils exploitent l'image sans autorisation. Il y a d'abord l'image de Paul Bocuse, c'est le chef triplement étoilé. Il est écrit sur cette affiche 100% mâchon, 0% kebab. Le mâchon, c'est le repas que l'on prend au petit matin dans les bouchons lyonnais. Donc ça renvoie à une tradition lyonnaise. Une autre affiche à la gloire, cette fois de Saint-Exupéry, le résistant. Là, il est écrit « Écrivain et combattant enraciné, l'héroïsme au prix de nos vies ». Évidemment, les descendants de Bocuse et de Saint-Ex s'indignent de cette récupération. Une autre affiche des remparts fait beaucoup réagir. Oui, parce qu'on l'aperçoit partout le long, notamment des quais de Saône. Sur cette affiche est inscrit le slogan « Défends ta ville ». C'est presque un appel aux armes, en tout cas c'est propice à tous les débordements. À ce moment-là, est-ce que ce groupe est surveillé de près par les autorités? Oui, comme nous l'indique le ministère de l'Intérieur, c'est un groupe qui est très surveillé par les services de renseignement. Par ailleurs, il a donné lieu à une dizaine de réunions à la préfecture du Rhône avec des membres du parquet et de la mairie. Ça veut dire que les autorités sont extrêmement vigilantes par rapport à ce groupuscule. Au mois de juin, sur le bitume du parcours lyonnais de la Gay Pride, la marche des fiertés LGBT, des inscriptions hostiles en anglais sont taguées. Elles disent « Une seule fierté, la fierté lyonnaise ». C'est encore un coup des remparts ? Oui, puisqu'ils vont le revendiquer sur les réseaux sociaux avec ces mots « Nous nous dressons contre l'idéologie LGBT et la déconstruction de notre mode de vie traditionnel européen ». Les remparts, en plus d'être un mouvement xénophobe, c'est un mouvement homophobe. Sur leur compte Instagram, par exemple, ils rappellent que la soirée du vendredi soir à la Traboule est la seule soirée étudiante sans cheveux bleus. Les cheveux bleus, c'est un marqueur en fait de la communauté lesbienne, donc c'est clairement homophobe. Vincent Mongaillard, le vendredi 14 octobre, dans le Vieux-Lyon, les militants d'un collectif pro-palestinien sont pris pour cible après une manifestation organisée devant le palais de justice. 8 militants sont coursés par une vingtaine de personnes armées de battes de baseball et de poings américains.
L'un des militants est clairement tabassé avec des coups de pied dans le ventre, des coups de pied dans la tête. Il aura 2 dents cassées. L'un des témoins nous raconte que tout ça ressemblait à une ratonnade. 2 jours plus tard, le dimanche 16 octobre, des agents de nettoyage de la gare de Lyon-Perrache en grève sont pris à partie. 4 jeunes déboulent dans la gare avec le visage masqué, avec des foulards portant des croix celtiques, et là volent le matériel de lutte de ces grévistes, une banderole et les drapeaux des syndicats. Les assaillants les ciblent pour 2 raisons. D'abord parce qu'à leurs yeux, ils incarnent les idées de l'ultra-gauche, leurs ennemis jurés. Et par ailleurs, la plupart sont d'origine étrangère, ce qui pour eux est insupportable. Ces 2 actions sont revendiquées de façon anonyme sur l'application de messagerie Telegram, dans un canal, un salon bien particulier. Ça veut dire quoi concrètement ? Cette chaîne Telegram, elle s'appelle West Casual. C'est là que tous les identitaires européens revendiquent leurs actions coup de poing. Donc clairement, ces 2 actes sont signés de l'ultra-droite, mais les remparts, eux, assurent qu'ils n'ont rien à voir avec ça, qu'ils réfutent toute action violente. Évidemment, impossible de les croire sur parole. On en revient au début de cet épisode, suite à la manifestation du vendredi 21 octobre à Lyon et aux slogans xénophobes qui sont scandés. Le maire de Lyon, l'écologiste Grégory Doucet, demande la dissolution du groupe. Vincent Mongaillard, c'est là que vous commencez à travailler sur les remparts et vous les contactez sur le réseau social Instagram. Vous demandez à les rencontrer et ils acceptent quelques jours plus tard. Est-ce que ça vous surprend ? Ça ne me surprend pas puisque je sais délibérément qu'ils veulent donner une image respectable, ils sont dans la communication et pour eux, parler à un journaliste, c'est obtenir de la visibilité médiatique. Le jeudi 3 novembre, vous êtes donc en reportage à Lyon, dans le quartier où est basé ce groupe, dans le Vieux-Lyon, au pied de la colline de Fourvière. À quoi ça ressemble ? C'est un quartier très touristique de Lyon avec ses façades florentines, ses rues pavées et aussi ses célèbres bouchons lyonnais, les restaurants où l'on sert le saucisson lyonnais à la pistache. On est là au pied de la colline de Fourvière. Donc quand vous levez la tête, vous voyez la basilique Notre-Dame de Fourvière. Qui vous accueille sur place au nom des remparts ? 4 jeunes militants de 17 à 21 ans, que des garçons, pas de filles. Ils ne montrent pas de signes d'hostilité en m'accueillant. Ils savent un peu y faire avec les médias. Vous vous rendez dans la salle de boxe fréquentée par ce groupe que l'on évoquait plus tôt. À quoi est-ce qu'elle ressemble ? C'est une salle de boxe et de musculation d'une superficie d'environ 50 mètres carrés avec des tapis en mousse sur le sol. Au moment où j'arrive, il y a un entraînement de boxe française avec un coach qui donne une leçon à 5 apprentis punchers, pour la plupart tatoués, très costauds. Et on est quand même dans une atmosphère très virile, évidemment que des hommes blancs, donc une ambiance de testostérone, d'effluve de masculinité. Vous rejoignez ensuite le café où se réunissent les membres des remparts, la Traboule. Décrivez-nous d'abord l'extérieur. On est devant une bâtisse dans une rue en pente qui monte vers la colline de Fourvière. Sur les fenêtres, d'abord, il y a des adhésifs, donc vous ne pouvez pas voir de l'extérieur ce qu'il se passe à l'intérieur. Et sur les façades, tout de suite, je remarque des tags. D'abord, le A majuscule dans un rond qui est le symbole des anarchistes. Il y a aussi la croix et la faucille des communistes. Et puis sur la porte, un tag « Fils de pute de facho ». Toutes ces inscriptions sont signées de leurs ennemis, les activistes de l'ultra-gauche, qui régulièrement viennent taguer la façade ou la porte de la Traboule ou de la Gaugée. Une fois que vous entrez, c'est comment à l'intérieur ? Qu'est-ce qui vous frappe ? On dirait un café classique, il y a un comptoir
où l'on peut servir des bières pression. On y sert aussi des planches de charcuterie, de Rosette, qui est le saucisson lyonnais. Il y a aussi une bibliothèque avec des ouvrages de Dominique Vénère. Dominique Vénère, c'est un essayiste de l'extrême droite radicale. On remarque aussi dans cette bibliothèque des CD de rock identitaire français. Sur le rebord de la cheminée, il y a aussi une marionnette de Guignol. Vous savez que cette marionnette a été imaginée il y a 2 siècles à Lyon. Et à côté de cette marionnette, il y a une statue de la Vierge Marie. Est-ce que tout le monde peut y rentrer librement ? Non. D'abord, il faut partager les mêmes convictions que les membres des remparts. Et puis, il faut aussi payer une cotisation annuelle de 5 € pour pouvoir entrer dans ce café qui est un café associatif. Vous vous installez à une table et vous échangez avec plusieurs membres de ce groupe. Qui est installé à côté de vous autour de la table ? Ce sont les 4 personnes qui m'ont accueilli. Parmi eux, il y en a un qui se fait appeler Victor. C'est le Benjamin des remparts, il a seulement 17 ans, il est en terminale technologique. C'est une vraie armoire à glace qui pèse 103 kilos, qui fait de la boxe depuis 6 ans. Ce qui m'étonne dans son discours pour un jeune de 17 ans, c'est que lui, il a l'impression que plus personne ne sait aujourd'hui à Lyon ce qu'est un mâchon, le fameux repas matinal qu'on sert dans les bouchons lyonnais. Il a peur de perdre son identité lyonnaise. Les autres sont des étudiants. L'un d'entre eux a un look avec l'arrêt de côté et la moustache qui renvoie au look de Peaky Blinders, la célèbre série de Netflix, la casquette en moins. Ils ne sont pas dans la caricature du crâne rasé Rangers Bombers. Ils ressemblent à des jeunes de leur génération. Contrairement aux clichés qui voudraient que ces jeunes soient issus de la bourgeoisie lyonnaise, c'est le cliché qui colle aux identitaires. Eux ont des origines sociales très modestes. L'un a un père chef de chantier, une maman qui est agente d'entretien. Un autre a une mère au chômage et un père vendeur de fringues, comme il dit. Donc ils veulent montrer qu'ils viennent du peuple. Est-ce qu'ils revendiquent les slogans xénophobes qui étaient inscrits et lancés à la manifestation du 21 octobre à Lyon ? Ils disent qu'ils ne sont pas à l'origine de ces slogans, mais pour autant ils ne les contestent pas, ils ne les condamnent pas. Quand je demande au porte-parole est-ce qu'il est choqué, il me répond non, ça ne me choque pas du tout. Quand je lui demande s'il a prononcé ces slogans xénophobes, il me dit de façon très élusive « je ne sais plus ». Ils vous disent se battre pourquoi, ou alors plutôt contre quoi ? Ils disent qu'ils veulent préserver l'identité lyonnaise, l'identité française, l'identité européenne. J'ai été marqué par une de leurs phrases qui disait « on veut préserver ce que l'on est ». Et il vous confie qu'ils sont très remontés contre le maire de Lyon. Oui, il reproche au maire de Lyon d'avoir accepté pendant le Ramadan d'avoir participé à une rupture de jeûne avec la communauté musulmane, alors que ce même maire de Lyon, Grégory Doucet, refuse, depuis qu'il a été élu en 2020, de prendre part aux vœux des échevins. Les vœux des échevins, c'est une cérémonie religieuse chaque 8 septembre depuis le XVIIe siècle qui honore la Vierge Marie qui est censée avoir protégé la ville contre l'épidémie de peste qui a sévi en 1643. Dans ce café où vous êtes la Traboule, est-ce qu'il n'y a que des membres des remparts qui s'y rendent ? Non, il y a d'autres membres de groupuscules d'ultra-droite comme Lyon Populaire ou Audace Lyon qui ont été créés par des anciens membres de Bastion Solidaire qui est un groupuscule qui a aussi été dissous en 2019 à Lyon. Il y a aussi des cathos traditionalistes qui viennent trinquer et parfois même des étudiants de l'école de sciences politiques cofondée par Marion Maréchal à Lyon. Est-ce qu'ils vous disent comment ils recrutent leurs membres ? Oui, ils recrutent leurs membres d'abord sur les réseaux sociaux parce que ce sont des rois de la com.
Ils recrutent aussi en faisant leur propagande et en tractant devant les lycées catholiques des environs du Vieux-Lyon, mais aussi dans toutes les universités lyonnaises. Et puis, troisième point où ils réussissent à convertir des jeunes à leurs idées, c'est en allant à l'église Saint-Georges, située à quelques centaines de mètres de la Traboule. Cette église est le fief des catholiques traditionalistes à Lyon, où l'on vient s'agenouiller pour la messe en latin. Vincent Montgaillard, après cette rencontre, en préparant votre article pour Le Parisien, vous apprenez et vous nous apprenez qu'en plus du maire de Lyon, d'autres personnalités politiques réclament la dissolution du groupuscule. Oui, il y a le député macroniste du parti Renaissance qui s'appelle Thomas Rudigo. Il est député de Lyon. Il demande la dissolution des remparts et s'apprête à écrire au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour demander cette dissolution dans un courrier. Et il espère y associer d'autres députés Renaissance du Palais Bourbon. Il demande donc à ce que les remparts soient dissous comme l'a été Génération Identitaire ? Oui, sauf que Génération Identitaire était une association, donc avait un statut juridique, ce qui n'est pas le cas des remparts. Les remparts n'ont aucun statut juridique, ce n'est pas une association déclarée en préfecture. Donc là, vous pouvez dissoudre sous le motif de groupement de faits. On l'a dit au début de cet épisode, Génération Identitaire a été dissous en janvier 2021. Même si les remparts sont dissous un jour, ce sera quand même compliqué d'éviter la naissance d'autres petits groupes d'ultra-droite ? Oui, parce que si les structures sont éliminées, les militants, eux, restent actifs. Alors soit ils rejoignent d'autres groupuscules d'ultra-droite, soit ils en recréent un nouveau, comme ils ont fait avec les remparts. En revanche, si les autorités veulent vraiment affaiblir l'ultra-droite à Lyon, il faut supprimer leur lieu de rassemblement et donc là, dissoudre la Gaugée, la salle de boxe et aussi le café associatif La Traboule. Merci à Vincent Montgaillard. Cet épisode de Code Source a été préparé par Jules Lavie et produit par Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée pour ne rater aucun épisode.